Les impôts et les taxes que nous payons sont essentiels et utiles à tous. Ils financent des services publics tels que l'éducation, les soins de santé, etc. Ils permettent d'améliorer les conditions de vie de chacun. Ils ont un rôle dans la lutte contre les inégalités et la pauvreté. Pourtant, la solidarité et la redistribution des richesses, qui sont le principe même de l'impôt, sont mises à mal par l'évasion fiscale, qui coûte chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros à la France. Nous devons nous mobiliser et appeler les dirigeantes et dirigeants mondiaux à mettre un terme à l'ère des paradis fiscaux, qui alimentent les inégalités, et empêchent des centaines de millions de personnes de sortir de la pauvreté. Les responsables politiques sont élus pour défendre l'intérêt général des Français, mais au lieu de cela pour boucler le budget, ils préfèrent diminuer les acquis sociaux des travailleurs, et augmenter la précarité du peuple. Nous ne sommes pas des élites mais nous avons du bon sens. Les responsables sont en manque d'aspiration, alors commencez par demander immédiatement la transparence fiscale pour avoir une photographie complète de l'activité réelle des entreprises dans les paradis fiscaux et les impôts qu'elles paient, le reporting pays par pays. L'adoption d'une liste claire des paradis fiscaux, et des sanctions à leur encontre. Une réforme européenne ambitieuse pour obliger les multinationales à la transparence, et pour qu'elles paient leurs impôts là où elles ont une activité économique réelle. La création d'un organisme fiscal international, qui encadre et coordonne une coopération fiscale au niveau international. La fin de la concurrence fiscale entre les États qui tirent l'impôt vers le bas, et réduit considérablement la contribution des plus riches aux budgets nationaux. À commencer par le maintien de l'impôt sur les sociétés à 33%. Les citoyens en ont marre de toutes ces inégalités, et de nos responsables politiques, qui collaborent avec ces riches. Il est temps de faire savoir que le peuple n'est pas si con qu'il ne le prétende, il doit s'unir et reprendre le pouvoir, afin de supprimer ces passe-droits, et de respecter et appliquer les devises de notre République.